Cette question permet aux recruteurs de savoir comment est-ce que vous gérez la pression, mais surtout l'organisation dans des situations de travail où plusieurs tâches ou plusieurs projets urgents se présentent en même temps. L'objectif pour le recruteur, c'est vraiment d'évaluer votre capacité à prendre des décisions rapides, à vous organiser efficacement, comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps, comment est-ce que vous gérez votre stress sans compromettre la qualité de votre travail. Vous devez donc démontrer que vous êtes capable de traiter les priorités sans vous laisser submerger. Alors voici, comme pour toute cette série de vidéos, ce qu'il ne faut pas faire. Dire simplement, je fais tout de manière urgente, je traite tout dès que ça vient, ça suffit pas. Ça va indiquer que vous manquez d'organisation, que vous risquez de manquer de rigueur dans la gestion des priorités. Aussi, si jamais vous ignorez l'importance de l'organisation, si jamais vous négligez de parler de votre méthode d'organisation, si vous ne mentionnez pas tel ou tel outil ou telle stratégie qui vous permettrait de gagner du temps, de mieux vous organiser, de réfléchir de manière structurée. Dire que vous êtes toujours stressé mais que vous le gérez bien, sans donner d'exemple, sans illustrer vos propos. Il est préférable d'éviter de dire que vous paniquez. Même si vous le faites, on va voir comment est-ce qu'on gère le stress dans une telle situation. L'objectif est de montrer que vous êtes capable de gérer ce stress. Alors voilà ce qu'il faut faire. Décrire une méthode claire et structurée. Expliquer comment vous organisez vos tâches lorsqu'il y a plusieurs urgences. Parler de techniques, parler d'outils que vous utilisez, la matrice Eisenhower, la to-do list, l'utilisation de logiciels de gestion de projet tels que Trello ou Asana. Prioriser en fonction de l'impact et des délais. C'est vraiment le principe de la matrice Eisenhower. Vérifier les délais, vérifier les urgences, vérifier l'importance de chacune des tâches. Et donner un exemple concret. N'hésitez pas à donner un exemple précis d'un moment où vous avez dû gérer plusieurs urgences simultanées et comment vous avez pu organiser vos priorités pour résoudre la situation efficacement. Il est important aussi de montrer que vous pouvez rester serein et prendre des décisions rationnelles, même dans des moments où le stress pourrait prendre le dessus. Ça va prouver votre professionnalisme. Imaginons un métier de grutier. En tant que grutier sur un chantier de construction, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir gérer plusieurs urgences en même temps. Par exemple, il peut arriver qu'une partie de l'équipement tombe en panne alors qu'une livraison de matériaux est imminente. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que je fais? Je commence par analyser les tâches en fonction de leur impact immédiat sur le chantier et sur la sécurité des travailleurs. Je mets toujours un point d'honneur sur la sécurité dans mon poste de grutier. En priorité, je vais m'assurer que toutes les personnes sur le chantier sont en sécurité. Une fois cela fait, j'évalue les deux urgences, la panne de l'équipement et la livraison des matériaux. Si la panne est mineure et qu'elle ne compromet pas la sécurité, je m'organise pour résoudre ce problème rapidement tout en veillant à ce que la livraison puisse se faire dans les temps. J'utilise une liste de tâches, une to-do list, pour m'assurer que je n'oublie rien et pour garder une vue d'ensemble de toutes les actions à comprendre et à entreprendre. Dans ce cas particulier, je communique avec les autres membres de l'équipe pour qu'ils puissent être informés en temps réel de la situation. Une fois que j'ai géré les urgences, je reviens sur les autres tâches moins urgentes que j'avais à faire, moins importantes, pour éviter de perdre en productivité. Je sais que rester calme et organisé est essentiel dans toute activité, notamment dans un poste où la sécurité est un enjeu. Une approche rationnelle et une communication claire permettent non seulement de gérer les urgences efficacement, mais aussi de garder une ambiance sereine sur le chantier, ce qui contribue à la sécurité et à la réussite des projets. Alors, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas toute cette tirade à faire, mais dans cet exemple, vous démontrez votre capacité à gérer plusieurs urgences simultanées, vous démontrez votre capacité à vous organiser, à prioriser, tout en maintenant une sécurité, et c'est important dans ce poste-là.